transmettre cette anxiété, ce stress aux enfants présents au domicile? Oui, l'anxiété qui est une émotion humaine que l'on connaît tous plus ou moins à certains moments et qui est particulièrement présente dans les familles actuellement avec des anxiétés concernant la peur tout simplement liée à l'avenir, hein, pour certains confrontés à des difficultés économiques, l'anxiété d'avoir peut-être la maladie, de la transmettre, d'être incertain quand on se déplace dans des zones contaminées. Donc tout ça est générateur d'anxiété. Les enfants sont moins armés que nous, les adultes, à faire face en fait à cette anxiété. Donc c'est important, même si elle existe, on ne peut pas l'ignorer, c'est sûr, mais on peut mettre en place certaines choses, certaines techniques qui vont permettre d'éviter que les enfants ne soient trop touchés par l'anxiété des grandes personnes qui les entourent, notamment quand ils n'ont pas l'âge justement de pouvoir faire face à cette anxiété. Alors, avant d'expliquer quels sont les outils que vous allez nous proposer à nous parents, est-ce qu'on peut dire qu'un enfant est comme une éponge, il perçoit assez rapidement qu'un parent est anxieux, qu'il ne va pas bien, ou c'est facile de pouvoir lui cacher, et c'est là où on en arrive au conseil que vous allez donner? Alors les enfants sont très réceptifs, notamment vis-à-vis des émotions de leurs parents. On se rend compte très très jeune, les nourrissons, les bébés captent en fait toutes les émotions, un peu comme une éponge à émotions qui réceptionne tout ça et puis le manifeste en général plutôt par le corps plutôt que par la parole. Donc les enfants c'est difficile quand on est parent de cacher complètement cette anxiété parce qu'elle se diffuse, on l'exprime parfois sans s'en rendre compte. Par contre, on peut minimiser cette exposition, on va dire, à l'anxiété en faisant, par exemple, en prenant soin de ne pas évoquer des sujets qui peuvent être inquiétants, la question, l'incertitude liée au travail, les difficultés économiques, la peur de la maladie, le constat effrayant des statistiques qui nous sont présentées dans des journaux, par exemple. Donc, tous ces sujets-là, par exemple, on prendra soin d'en discuter en l'absence des enfants, avec uniquement des personnes qui sont aptes à avoir cet échange, par exemple l'autre parent ou des autres membres de la famille qui sont adultes. On peut aussi, avec les enfants, prendre soin quand nous sommes nous-mêmes atteints par l'anxiété, tout simplement l'admettre et expliquer. Voilà, tu vois, je me suis inquiétée pour ça. Peut-être que je n'ai pas eu la réaction qu'il faudrait, j'aurais pu en parler, mais on va chercher ensemble des moyens pour moi. Je vais chercher des moyens pour me sentir plus rassurée et je veux que tu saches que toi, tu n'as pas de raison d'être inquiet parce que je suis là, je vais te rassurer, je suis là pour te protéger. Ou bien si tu te sens inquiet, sache que voilà, tu vois, on peut en parler. Parce que dans très peu de familles, finalement, on se rend compte qu'il y a un langage autour des émotions. Les émotions, on les ressent, on les vit, on les exprime comme on peut, mais on n'a pas forcément été éduqué ça en fait, à prendre en considération les émotions et à on se parler de ça. Les émotions, avouer son anxiété, c'est ce que vous disiez. Alors c'est plus facile d'établir le dialogue, d'avouer ses anxiétés quand un enfant est près de l'âge de l'adolescence. Qu'en est-il quand il y a peut-être des mamans là, qui viennent de mettre au monde un bébé, qui vont vouloir le surprotéger de par cette actualité et de ce négatif qu'il y a autour du cocon familial? Est-ce qu'on s'adresse de la même façon à un bébé? Est-ce que lui peut ressentir les choses même s'il ne comprend pas encore la parole? Alors, tout à fait, il est prouvé scientifiquement que les nourrissons perçoivent de manière très très forte et sans filtre toutes les sensations qu'il y a autour d'eux et en particulier qui proviennent de leurs parents et en particulier de leur maman dans le ventre de laquelle ils ont passé quand même 9 mois. Donc il y a vraiment une perméabilité en fait entre les émotions de la maman et les ressentis du bébé. Donc ce que je pourrais juste recommander, c'est peut-être justement aux mamans de se préserver elles-mêmes de toute source d'anxiété qu'elles peuvent éviter, de toutes les situations qui pourraient potentiellement être anxieuses
pour elles, eh bien, les éviter au maximum. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est compliqué de s'empêcher d'être anxieux. Et comme le nourrisson va capter, quoi qu'il en soit, les émotions de la maman, ça va se traduire par des comportements, par des cris, par un malaise chez le bébé, par exemple. Donc, le meilleur moyen, c'est que la maman se protège et trouve elle-même des moyens d'être rassurée, d'être la plus sereine possible malgré le contexte, pour qu'elle soit en mesure de transmettre en quelque sorte ce sentiment de sécurité. Une sécurité affective qui est essentielle pour le bébé dans les premiers mois de sa vie et bien après, pour pouvoir se développer convenablement. J'imagine, merci en tout cas pour ces conseils précieux. J'imagine que le sommeil a son importance aussi. Il faut marquer ce temps de repos, quelque part d'avoir une relaxation naturelle, de mettre le corps au repos, d'où l'importance de faire des bonnes nuits, et pourquoi pas faire des siestes également la journée. Alors, tout à fait, il y a beaucoup d'autres choses à dire. L'importance, bien sûr, du sommeil, mais attention, un sommeil régulier de préférence et non pas découpé par exemple, de très longues siestes en après-midi qui vont juste déprogrammer en quelque sorte notre rythme de sommeil et rendre la nuit un peu plus compliquée. Donc, un temps suffisant de sommeil, des siestes ou des micro-siestes de préférence dans la journée, des temps de répit aussi, de pause où on va faire des choses pour nous aérer l'esprit, pour nous distraire, pour ne pas être complètement immergé et submergé par nos préoccupations. Et puis après, on a tout un tas de techniques aussi qui sont possibles pour les parents qui y sont familiarisés autour de la respiration, peut-être la méditation ou des exercices qui nous amènent à être complètement conscients au moment présent pour justement éviter de tomber dans la peur d'un avenir, d'un inconnu qui, ça c'est humain, souvent nous effraie. En parler de l'anxiété à quelqu'un qui est extérieur au foyer peut faire du bien également, d'appeler une spécialiste, en l'occurrence vous, ou un membre de la famille à qui on peut se confier. Ça peut apporter également un plus pour lutter contre l'anxiété, en tout cas pouvoir la gérer. Bien sûr, l'expression et la parole est un remède très précieux quand il s'agit des émotions et extérioriser, déposer en quelque sorte cette anxiété à l'extérieur du domicile avec un professionnel qui va savoir quoi en faire, bien sûr, parce que c'est un métier. Donc, demander de l'aide quand on en a besoin, c'est très important, d'autant que l'anxiété, c'est la base, on va dire, la plus simple, la plus basique de notre émotion, mais ça peut devenir pour certains de la panique, voire des crises qui peuvent amener à faire des cauchemars, à ne pas réussir à bien dormir, à se sentir stressé, à parfois nous envahir à tel point qu'on n'arrive plus du tout à se détendre. Donc quand on en arrive à ce que l'anxiété nous échappe, à ce qu'on n'arrive plus à la maîtriser et à la contrôler, à ce moment-là, c'est important d'avoir l'humilité de pouvoir demander de l'aide, et je pense qu'on en a tous besoin un jour ou l'autre. Merci beaucoup. On va souhaiter un bon courage à toutes les familles qui nous écoutent, qui se sentent concernées par ce sujet de l'anxiété